Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes lundi, il est grosso modo midi et demi, là j'ai fini de manger, tout le monde est à l'école ou au boulot, donc j'en profite pour filmer. Et je suis en plein DP, donc là c'est une toile de chez New Craft Day, une petite toile, 30 par 30, j'aime pas trop les très grandes toiles parce que je me lasse rapidement, on va dire, donc j'aime bien faire comme ça des petites toiles. J'utilise là ma tablette lumineuse pour voir un peu mieux parce que j'ai pas beaucoup de luminosité aujourd'hui dans la maison. Bon là elle est branchée parce que j'avais plus de batterie mais normalement elle se recharge, voilà, elle a une batterie et tout mais bon là j'avais besoin de la brancher parce que j'ai pas eu la bonne idée de la recharger avant de me plonger dans mon DP. Du coup voilà, je me remets un petit peu au DP parce que j'avais une toile en fait que j'avais commencé depuis un bon moment, que j'avais délaissée. Je viens de la terminer. Je vais vous la montrer. Donc c'est aussi une toile de chez New Craft Day. Je vais réussir à la prendre. Voilà. C'est celle-ci. Donc je vais enlever le petit papier. Voilà. Donc là on a le petit crocodile en glace sur son cornet avec la chantilly et la petite cerise au-dessus. J'aimais beaucoup cette toile parce qu'elle a un côté là avec les carreaux noirs et blancs, les fauteuils comme ça, enfin un côté vraiment rétro années 50, donc elle me plaisait beaucoup. Et je suis ravie de l'avoir terminée, elle est super jolie. Voilà. Donc là aussi, c'était New Craft Day. Et donc, une fois que j'ai eu terminé celle-là, je me suis dit, mais pourquoi pas en commencer une nouvelle, là ça me tente bien. Je ne vous ai pas montré, d'ailleurs pour la toile que je viens de terminer, là, celle avec le croco, il me reste énormément de diamants. Donc il n'y a vraiment pas de souci au niveau des toiles de chez New Craft Day, on a vraiment de quoi faire. Il me reste beaucoup de diamants. Donc là, voilà, je me suis plongée dans cette toile-là. Je me suis dit que là, ça pouvait être sympa d'en refaire un petit peu de temps en temps, histoire de ne pas faire que du colo. Et là, j'essaye d'avancer. Alors, comme vous pouvez le voir, moi, je ne m'amuse pas à faire un petit bout par un petit bout. En fait, je fais toutes les parties correspondant à un numéro, une couleur. Ce qui fait que là, j'ai déjà terminé 3 teintes différentes et il me reste encore à chaque fois des petits strass. Mais voilà, les teintes là, je les ai déjà faites en entier. Et là, j'en suis au F. Donc, j'ai fait là, j'ai fait là. Oui, il va m'en falloir ici, ici. Bon, je vais venir là déjà, comme ça sera à peu près centré pour vous. Bon, quoi que je peux faire là et après dévier. Voilà, j'en ai un qui se balade. Alors oui, et je me suis fait le coup qui est embêtant. C'est-à-dire que j'avais bien rempli mon petit plateau de diamants. Donc je ne sais plus quelle couleur. Bah si, c'était une couleur un peu bleue là, de ce que je viens de voir. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'avais bien rempli et tout mes petits diamants bleus dans mon plateau. J'en avais mis un max. Et puis, j'ai pas fait gaffe, j'avais posé le plateau. Alors d'habitude, je le pose comme ça sur le papier et je l'ai posé en fait un petit peu sur la partie collante. Donc, quand j'ai voulu le bouger, le plateau est resté un petit peu collé et ça a fait sauter, on va dire, le plateau quand, voilà, quand j'ai essayé de l'enlever. Et je me suis retrouvée avec tous les diamants qui se sont éparpillés. Voilà, le truc que je déteste. Il a fallu que j'enlève tout plein de diamants qui s'étaient étalés dans ma toile, que j'en ramasse plein sur la table, quelques-uns qui étaient tombés par terre. Donc voilà. C'est le coup pénible quand on fait des toiles en DP et que voilà, on va tout renverser. Hein. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé aussi. Faites pas style, non, non, moi, jamais. Je suis sûre et certaine qu'il y a plusieurs d'entre vous à qui c'est déjà arrivé. Mais vraiment, voilà, c'était le truc pénible. En plus, c'était au tout début, là, quand j'ai commencé, parce que vous pouvez voir, j'ai pas fait encore des millions de choses, mais voilà, je crois que ça devait être la première ou deuxième couleur, là, que je venais de sortir, et paf, je me fais ça dès le départ. Bon, à la limite, c'était peut-être pas plus mal, d'ailleurs, que ce soit dès le départ, parce que j'ai pu facilement voir où mes diamants étaient tombés pour les enlever. Mais ouais, c'est le truc qui me saoule quand je fais du DP et que je me retrouve à faire tout tomber. Bref, donc là, j'avance doucement voilà, ouais, pour essayer de faire cette petite toile. Et après, j'en ai d'autres qui me tenteraient bien à réaliser, donc à voir. C'est par période, hein. Il y a des moments où j'ai bien envie de faire du DP, des moments un peu moins.
Et là, j'ai envie un petit peu de m'y remettre, surtout que j'attends des nouvelles toiles. Donc, ce serait cool là que je puisse me replonger un petit peu plus là-dedans. Pas toujours que du colo, donc voilà. En plus, celle-là, je la trouve vraiment mignonne. Sinon, alors, je vais juste, ça va faire un peu de bruit. Là, ce sera plus simple comme ça. Ouais, donc sinon, là, donc on sort du week-end et comment vous dire que, justement, là, le DP et tout, j'ai pas de bruit autour, j'ai pas mis la télé, j'ai rien, parce que j'avais besoin de calme. Samedi, ça a été journée courses, donc les courses alimentaires, et puis après, il a fallu que mon homme et moi, on aille voir pour trouver des tenues, puisque bientôt, il y aura le mariage de mon frangin, et donc voilà, il a fallu qu'on aille faire les magasins. Donc c'était déjà une journée bien remplie, mais alors dimanche a été la journée de trop. En fait, donc hier, c'était la rentrée scout pour les enfants, pour mes deux plus jeunes. Qui dit rentrée scout dit qu'une journée complète, que là-dessus. En fait, on était attendus, enfin les parents et les scouts sont attendus à 9 heures. Donc c'est un établissement scolaire en fait privé qui prête l'espace pour pouvoir faire la rentrée scout. Donc déjà 9 heures du matin pour ça, je peux vous dire qu'on n'était pas plus motivé que ça, on aurait préféré aller en brocante. Surtout que voilà, on est attendu pour 9 heures et finalement ça n'a commencé qu'à 10h30. Donc de 9 heures à 10h30, vous êtes dans une cour d'un bahut, à vous regarder les uns les autres ou à discuter avec certains parents si vous les connaissez. Et puis voilà, à poireauter. Donc en plein soleil parce qu'hier, franchement, on avait beaucoup de soleil, il faisait super chaud sur Marseille. Donc voilà. Vous êtes là, vous attendez. Il y a des gamins qui courent dans tous les coins, il y en a de partout. Ça crie, ça lance des ballons, ça, voilà. Imaginez, avec, il y a donc les plus jeunes qui sont les farfadets. Après, on a groupe du dessus. En gros, ouais, pour faire simple, vous prenez en compte que ça commence jeune. Je crois que les farfadets, ils ont quoi, peut-être 4-5 ans, un truc comme ça. Donc, des gamins de l'âge d'âge jusqu'à des gamins des ados, quoi. Donc, franchement, ça fait beaucoup de monde qui crie, qui court, qui se chamaille, voilà. Bon. Et quand enfin, à 10h30, ça a commencé, ça a pris de 10h30 à 11h30, on a eu droit à on se congratule, on se félicite parce qu'on fait du super bon boulot, voilà. Donc, moi, j'ai rien à redire sur le côté scout. C'est vrai que les jeunes, par exemple, qui sont les chefs scouts, en même temps, ils font des études. Parfois, ils ont, non, pas trop des petits boulots, parce que, on va pas se mentir, il y a, alors, je sais pas si c'est comme ça partout, mais là, sur Marseille, du moins là où mes enfants sont, dans le groupe où ils sont, c'est beaucoup des personnes qui ont pas mal de moyens. Donc, c'est rare quand même que les jeunes qui font des études en même temps aient besoin d'un petit boulot. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de mon plus grand, qui lui, a ses cours, mais en plus bosse à McDo. Bon, donc là, voilà. Ceux qui sont chefs scouts, ils ont leurs études et ils donnent du temps bénévolement pour être chef scout. Donc, on va les remercier quand même pour ça, parce que c'est pas toujours évident, il faut gérer les gamins et tout. Mais voilà, ça n'a pas arrêté pendant 1 heure de se congratuler les uns les autres, faire des discours à n'en plus finir, et franchement, c'était très long. Ensuite, on a eu droit à une pause de 2 heures normalement pour le repas. Franchement, c'est pareil, 2 heures quand vous êtes dans une cour d'école pour un repas où vous avez emmené un casse-croûte, c'est très long. Toujours avec des gamins qui courent dans tous les sens, toujours avec le soleil de plomb. Et après, on a eu droit, alors il y avait la messe. Comment vous dire que mon homme et moi, vous le savez, nous sommes athées, même si mes enfants sont scouts, c'est pas du tout pour le côté religieux, c'est pour le côté apprendre l'autonomie, la vie en groupe, choses comme ça. On les aurait bien mis chez les éclaireurs de France, vu que là, il n'y avait pas le côté religion, mais c'est extrêmement cher chez les éclaireurs. Donc on ne pouvait pas, c'est beaucoup moins cher chez les scouts. Et en plus, ils avaient des amis qui étaient déjà chez les scouts, donc au moins ça permettait qu'ils retrouvent leurs amis. Mais voilà, nous on est athées, donc la messe de plus d'1 heure et demie, c'est dur, très dur. Donc mon homme et moi, on est allés se mettre dans la voiture en attendant. Les enfants, eux, étaient obligés d'être présents pour la messe, même si ils ne chantent pas, ils ne font pas les signes, ils ne font pas tout ça. À savoir que oui, les scouts, il y a beaucoup de religions, mais on nous l'a bien reconfirmé plusieurs fois,
c'est ouvert à tous, donc on peut ne pas être croyant ou même avoir d'autres religions que être catho. Donc voilà, donc bah, tout ce qui est messe, les chants, les machins, c'est extrêmement long quand vous n'êtes pas du tout là-dedans. Mais bon, voilà. Et après, il y avait tout ce qui est séance diapo où on nous montre. Alors, c'est chouette parce qu'on voit tout ce que les gamins ont pu faire ces derniers temps. Mais quand vous avez le mot fin sur le diaporama, vous dites bon, bah ça y est, c'est terminé, on va passer à autre chose. Ah ben non, c'est fin. Et puis après, c'est marqué ah, mais il y a encore les trucs qu'on avait fait avec la GoPro. Ou alors, mais non, c'est pas fini. Ou et punaise. Et en fait, avec tout ça, on est arrivé à 9h, on est parti à 19h ou 19h30, un truc comme ça. Donc on était dans un état. J'avais l'impression d'avoir été lobotomisée. Le cerveau complètement en rade parce que rester des heures et des heures à regarder comme ça hein, des diapos sur un écran, à entendre des discours ou des trucs comme ça, vous avez l'impression que... Enfin, je sais pas. Je me suis dit, mais punaise, j'ai rien fait de ma journée, je suis complètement lobotomisée, j'en pouvais plus, j'ai le cerveau qui est déconnecté. À tel point qu'on est rentré, on a mangé et chose que mon homme et moi on n'avait pas faite depuis des années, à 20h30, on est allé se coucher tellement on n'en pouvait plus. On s'est dit, on ne met pas de télé, on se plonge même pas dans un livre, rien. Du calme, il fallait du calme. On avait besoin d'être allongé parce que comment vous dire que quand vous êtes sur des fauteuils, enfin des chaises scolaires pendant toute une journée pour regarder des diapos, vous finissez par avoir très mal aux fesses. Et en plus, voilà, il nous fallait du calme. Donc 8h30 au lit, ça m'était pas arrivé depuis super longtemps. Donc bon. Donc là aujourd'hui j'avais encore une fois besoin énormément de calme, pas de télé, pas de musique, pas de bruit, j'en profite. Et donc je me suis dit que voilà, le DP, bah, ça allait être plutôt pas mal, pas besoin de vraiment là me concentrer à réfléchir à quelle couleur mettre, comme si c'était un colo, hein, quel dégradé, quel machin. Non, là c'est simple, c'est zen. Je viens de faire tomber un diamant? Non. Donc très bien, voilà. Donc ça aurait été un week-end bien chargé et on va continuer là dans la foulée cette semaine puisque ce soir nous avons la réunion qu'on met en place. On est plusieurs dans notre domaine là à vouloir un peu discuter et tout ensemble. Donc on se fait une petite réunion voilà entre nous. Demain il faut que l'on retourne dans les magasins où on a acheté la tenue de mon plus jeune pour le mariage parce que c'est trop petit. Je m'en doutais quand il m'a dit mais si il me faut telle taille et tout, je me suis dit mais non c'est pas possible, il va lui falloir au-dessus. Bon bah il m'a montré mais si regarde mon pantalon il fait telle taille et tout. Bon ok, bah finalement c'est trop petit. Donc on n'a plus qu'à retourner jusqu'à Primark pour échanger ça. Et sachant que le Primark n'est pas à côté de chez moi, il est assez loin, il est à l'autre bout de Marseille et dans un coin où c'est tout le temps embouteillé, donc on n'est pas rentré. Mercredi normalement on n'a rien le soir je crois, ce serait bien. Et jeudi, nous avons donc là la vraie réunion, hein, avec le syndic et tout de la copro, dont on n'a pas eu d'ailleurs hein, de réunion de ce type-là. On en a normalement, il y en a une par an. Bah, on n'en a pas eu depuis 2018, donc je peux vous dire que ça va saigner, tout le monde va râler, tout le monde va crier. Donc voilà. Et ce week-end, on est pris puisque ma fille doit faire un stage. Puisqu'elle est en 3e. Alors, en même temps, je regarde parce que c'est bien beau de discuter, mais je vais prendre les E qui sont le numéro 8. Elle est en 3e, donc elle doit faire un stage. Elle veut faire dans ce qui est esthétisme. Et donc, elle va faire ça sur Toulon, chez son grand-père, puisqu'ils ont une amie qui a un salon d'esthétique qui veut bien la prendre pour le stage. Donc il faut là qu'on aille ce week-end là-bas pour se faire signer la convention. Donc normalement, j'étais censée voir une colocopine ce week-end. Ça risque d'être compromis parce que samedi, je vais donc devoir monter sur Toulon. Monter, descendre, je ne sais jamais quand on voit à partir de Marseille, mais voilà. Donc ouais, ça risque d'être pas mal compromis puisque je dois aller sur Toulon samedi. Et je sais plus, non, dimanche, avec un peu de chance, j'ai rien de prévu. Ce serait bien, hein. Surtout que j'aimerais bien aller au cinéma, donc bon, si je pouvais avoir un petit moment zen. Mais voilà, du coup, pas mal de trucs en ce moment. Alors, hop, je vais venir prendre là.
Est-ce que je peux débrancher maintenant? Ouais, ça y est, elle est chargée. Je vais faire ça. Débrancher, hop, dans ma prise. C'est bien pratique quand même cette petite tablette là quand on n'a pas des masses de lumière. Ça aide bien parce que là franchement je vous dis, la luminosité c'est pas ça. Autant hier, grand soleil, chaleur et tout. Et là, vous remarquez que j'ai mis un gilet parce que comme il n'y a pas de soleil qui rentre dans mon salon, j'ai un peu froid. Bon, en général c'est souvent comme ça chez moi. Il fait meilleur dehors que dedans puisque j'ai pas le soleil tôt chez moi, je l'ai en fin de journée, donc ça ne réchauffe pas vraiment la pièce. Et puis l'immeuble il est vieux, hein, donc c'est pas top au niveau déperdition et choses comme ça. Sinon, ouais, alors là, donc je suis sur le DP, mais je vais avoir encore d'autres trucs à gérer aujourd'hui. Tout d'abord, comme on a fait hier la rentrée scout, je vais pousser ça parce que je sens que je vais refaire la même cata. Je vais devoir m'occuper d'accrocher, enfin de coudre les insignes sur les chemises, les nouvelles chemises de ma fille, hein, parce que mon fils, bon si, ils ont tous les deux ça à mettre, donc j'ai un truc à mettre sur chacune de leurs chemises, mais sinon ma fille en a une toute nouvelle pour cette année puisqu'elle passe dans le groupe des Caravelles, et donc voilà, il va falloir que je fasse ça, donc en gros, si je trouve là, je les avais pas loin parce que justement... Voilà, je vais en prendre une là. Hop, ça c'est une ancienne à ma fille. Donc elle était chez les bleus, c'est-à-dire chez les guides. Hein. Bleu c'est guide pour les filles et scout pour les garçons. Donc voilà, il avait fallu que je couse les différents trucs. Là, là. Voilà. Et alors déjà, il va falloir que je m'amuse à découdre certaines choses parce que on n'a pas là la totalité des insignes à lui remettre. Il me manque celle donc de son groupe à elle et sa promesse qu'elle avait dû faire quand elle était donc chez les Bleus. Et donc il va falloir que je recouse tout ça sur sa toute nouvelle chemise rouge, puisque voilà, Caravelle, c'est-à-dire rouge. Je sens que je vais avoir mal aux doigts parce que c'est toujours très épais, donc voilà. Et je préfère coudre plutôt que d'utiliser une colle qui sert à ça ou autre, parce que au moins je sais que ça va vraiment bien tenir, parce que avec tout ce qu'ils font, ça a tendance à sinon à vite s'enlever. Donc autant que je fasse ça, mais ça va me prendre un petit moment. Donc il faut que je me motive, surtout que la couture c'est pas mon truc. Alors bon là ça va, hein, c'est juste coudre des écussons, mais voilà. Il faut que je me mette à faire ça. Donc découdre ce que je dois récupérer et coudre les nouveaux. Donc je vais m'occuper de ça là juste après. En même temps, il faut que je répare quelques vêtements qui sont endommagés. Et ouais, il faut aussi que je me plonge en fait dans mes livres de colo, parce que j'ai des duos de prévus. Et donc il faut qu'on voit... ma binôme et moi, quel coloriage on va faire. Alors j'ai en fait, je vais pousser ça pour le moment, je vais l'éteindre, ça évitera de bouffer la batterie pour rien. Ouais, j'ai, alors, je vais essayer d'attraper sans tout faire tomber. Déjà, j'ai un duo dans ce livre, donc je pense que je vais essayer de le commencer aujourd'hui. Ce livre, il est vraiment trop trop beau. J'avais fait voilà un colo déjà, et je dois faire un colo que... Voilà, là. Le colo avec le lama. J'adore les lamas, donc je suis ravie. Donc il faut que je fasse ce colo en duo. Alors je ne sais pas du tout comment je vais faire. Je me demande si je pars sur des montagnes grises basiques, ou si je pars dans un délire, comme j'ai fait pour l'autre. Hein, vous l'aurez vu avant les colos finis du mois, mais voilà. Est-ce que je pars dans un délire comme là, c'est-à-dire vraiment des couleurs qui peps, qui sont différentes? Je sais pas. C'est vrai que ça pourrait être cool. Ou alors je fais juste le nounours en version couleur un peu peps, peut-être le ciel. Et puis je fais le reste un peu plus normal. Ouais, à voir. J'en sais rien. Mais voilà, il faut que je me plonge dans celui-là. Donc ça, le colo, il est choisi, c'est bon. Mais je dois voir, on va mettre ça de côté, il faut qu'on sélectionne un colo dans ce livre avec une autre binôme qui m'a proposé donc de faire un colo ensemble. Elle m'a dit, je te laisse choisir le colo. Bon, moi je pense que je vais lui proposer plusieurs coloriages.
et voir avec elle après ce qui pourrait l'intéresser, et puis lui dire, bah, s'il y en a aucun qui tente, propose-moi aussi des choses, parce que j'ai pas envie de lui imposer un colo qui va pas forcément lui dire. Donc bah, du coup, je vais regarder avec vous là ce qu'il pourrait y avoir de sympa. Ça fait un moment que je suis pas allée dans ce bouquin. On va faire un truc, je vais partir dans l'autre sens, mais au moins comme ça, hop, je pourrais faire ça. J'en ai loupé là. Voilà. Alors, bon, là, je vois que le papier il a morflé à cause de ce que j'ai fait de l'autre côté. Qu'en plus, je suis pas satisfaite du colo, mais bon, il est fait. Est-ce que ce serait partir sur un méchant? C'est pareil, celui-là, je suis pas satisfaite du tout. Mais bon, je vous avoue que j'ai la flemme de les rattraper. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire Mouchou. Est-ce que je partirai là-dessus? Bon, je vais mettre hop, des petits post-it. Je vais vous faire bouger 2 secondes pour récupérer justement. Hop, je prends là un de mes organisateurs sur lesquels j'ai mes petits post-it. Donc peut-être il pourrait y avoir ça, je sais pas, je vais voir. Enfin, je vois aussi ce qu'elle a déjà fait parce que je ne sais pas du tout. Voilà, ça pourrait être une idée de partir sur plutôt en reprenant peut-être un peu les couleurs, parce que comme il y a des étoiles, bah, autant les faire dorées comme là. Est-ce que je partirais sur un fond... Ah, je sais plus. Plutôt, il a le collier vert ou rouge? Je sais plus. Ou alors partir sur un fond noir. Lui faire dans tous les cas le collier vert. Mettre les étoiles... Oh, ça pourrait être sympa de partir là-dessus. Au moins, ça ferait voilà, les 2 pages de fête. En plus, celle-là aussi, c'était déjà un duo, donc ça pourrait être cool. Celle-là aussi, c'est une qui me tente depuis un petit moment, mais ouais, je sais pas. Celle-là, un jour, il faudra que je la fasse, mais j'ai peur de me foirer, donc je me suis toujours pas plongée dedans. Celle-là pourrait être cool aussi. Ouais, mais du coup, je repartirai vraiment dans du rose, du violet, des choses comme ça, et j'en ai beaucoup fait ces derniers temps, même si c'est mes couleurs chouchou. Je vais peut-être essayer de changer un peu. Ça, parce qu'on vient de démarrer l'automne, je pourrais faire en version automne, mais j'ai pas encore envie de là tout de suite me faire un truc comme ça. Enfin, du moins pas dans ce livre-là. Mulan me fait toujours grave envie, mais je me suis toujours pas lancée dedans et pas là. Cette Illu, je l'aime beaucoup, mais je me demande si je la ferai pas. Il y a une autre Vanellope comme ça dans un livre qui me plaît beaucoup. Donc peut-être plutôt me faire l'autre, enfin d'ici peu. Alors, genre là, Duchesse, je veux dire, elle est blanche. Il n'y a pas grand chose à faire et ça me... Du coup, je vois pas quoi faire. Ça me plairait bien aussi. C'est comment Jessie, je crois. Peut-être. Bah, Lilo, c'est pareil. J'ai pas envie de la foirer, donc pas tout de suite. Je sais pas si vous êtes comme moi à garder, en fait, à remettre pour plus tard les colos ou vraiment bah, que vous kiffez grave et que vous ne voulez pas louper. Celui-là aussi pourrait être sympa. Ça fait un moment que je me dis que je me ferais bien Peter Pan en colo parce que je crois que j'en ai jamais... Ah si, j'en ai fait un dans les livres Disney Vitraux, mais je sais plus si c'est le tome 1 ou le tome 2, mais c'est tout. Bon, là, le papier, il a pris cher aussi. Hein. Mais ouais. J'avais utilisé, je sais plus c'est quoi, les aquarelles là, qui font un peu granuleuses. Enfin, non, c'est pas granuleuse, c'est quoi ces aquarelles? Oh, je sais même plus. Mais du coup, voilà, ça a morflé quelque chose de bien derrière.
Bambi pourrait être sympa. À la limite, ouais, le colo Bambi en faisant là un petit côté quand même feuille d'automne. Ouais, non. Il y en a quand je vois comment les pages ont morflé avec ce que j'ai déjà fait, je me dis punaise, colorier la page à l'arrière, ça va être galère. Donc là, tout de suite, pas envie. Je veux quelque chose sans prise de tête. Bon, bah voilà, bah, je crois que j'ai fait le tour. J'en ai combien là? 4 à proposer, donc on verra bien. J'ai mis quoi? Donc Peter Pan, Jessie. C'est récupéré où c'est que j'ai mis? Ouais, Mouchou. Et plutôt, bah à voir, je vais lui proposer, on verra bien qui va la tenter ou pas là-dedans, ou si elle a d'autres choses à me proposer. Et puis après, j'ai aussi un duo qu'il faudra que je fasse dans le Spooky Girl. Alors là, on n'a pas encore vu quel colo ni rien, surtout que la personne avec qui je dois faire, elle en a déjà fait énormément dedans. Donc il faut qu'on voit par rapport à ce qui lui reste à faire. Donc j'aurai ça aussi. Et après, j'ai plusieurs livres dans lesquels j'ai un peu envie de me plonger, mais il faudra que je vois. Une fois que j'aurai fait en fait mes duos, que je vois dans quoi j'irai me plonger. Parce que d'ici là, ça se trouve, les bouquins qui me tentent au départ me donneront peut-être plus tellement envie. Donc on verra. Je voulais aussi vous montrer, donc j'ai fait une brocante, donc pas ce week-end, mais celui d'avant, et j'ai déniché ça. Petite pop Lilo avec Doudou le poisson. On me l'a fait à 8 €, donc franchement, ravie. Je la kiffe à fond, donc je suis bien contente. C'est une pop que en temps normal, enfin disons que voilà, je ne me prends plus trop de pop, de Funko Pop depuis un moment, parce que j'en ai beaucoup et que je ne sais plus où les mettre. Donc c'est une pop qu'en temps normal, j'aurais pas forcément acheté, puisque voilà, j'essaye de limiter mon côté accro au Funko Pop. Mais là, à 8 €, je me suis dit, ouais, elle est quand même en bon état. Allez, je la prends. Surtout que je l'avais déjà vue quand on était en vacances cet été, quand on était en camping et tout, et qu'on avait fait des brocantes. Il y a déjà quelqu'un qui la vendait. Je ne l'avais pas prise, j'avais résisté. Hop, je fais un peu de bruit. Et du coup, là, voilà, j'ai craqué. J'avais fait quelques ventes Vinted ces derniers temps. Et donc, du coup, j'avais mis un petit peu de côté ce que j'avais eu. Enfin, du moins, ce qui restait, parce que je m'étais déjà commandé livre colo, choses comme ça. Et avec ce qui restait, je me suis dit, allez, prends la pop, c'est sympa, elle est pas chère, donc voilà. Donc, une petite pop en plus à mettre dans ma collection. Et oui, justement, quand je vous dis que j'ai fait des achats après avec ce que j'avais gagné sur Vinted, j'ai aussi pris, en fait, je ne vais pas arrêter de tout bouger. Je me suis commandé, hop, je vais pousser ça, ceci. Donc, ce sont les crayons couleur Prismacolor. Donc là, c'est une boîte de 72 qui est franchement peu utilisée. Bon, la boîte a un peu morflé, mais ça, je m'en moque. Voilà, il y a les couleurs, quelques-unes qui sont un peu utilisées, mais pas des masses. Comme vous pouvez le voir, voilà, il y a vraiment, sur ceux qui sont entamés, peut-être celui-là qui est un peu plus descendu que les autres, mais sinon ça va. Alors, j'ai déjà les Prisma, mais là, c'est pour avoir des teintes en réserve parce que j'ai certaines couleurs. Alors, genre celui-là, chez moi, il est tout petit. Celui-là aussi. Le 913 commence aussi à être dans les plus petits. Donc, je me suis dit, ça me fera voilà, de quoi remplacer. Et sachant que là, les 72, la personne me les a fait à 45 €. Donc, grosso modo, avec les frais de port, j'en ai eu pour 50 € sur Vinted. Puisque vous avez d'abord le prix mis en place par la personne. Vous avez les petits frais Vinted en plus. Et après, les frais de port. Donc, voilà, j'en ai eu pour grosso modo 50 € pour les 72 crayons. Ce qui me fait du 69 centimes, enfin 70 centimes le crayon. Donc, franchement, pas mal. J'étais bien contente. Sachant que, voilà, ce sera pour avoir une réserve. Donc, je vais avoir tout cela en réserve. Et j'avais déjà des Prisma en réserve puisque j'ai là donc des crayons qu'une abonnée
Une colo-copine qui est abonnée à mon compte m'avait fait parvenir. Donc si tu passes par là, encore merci, hein, ça fait un petit moment que tu me les avais envoyés, mais franchement à chaque fois, j'en reviens pas que tu m'aies envoyé ça. Donc voilà, j'ai tout cela en réserve. Donc ça c'est vraiment cool. Je vais bien les réemballer. J'en ai déjà utilisé, je crois qu'il y a une teinte que j'avais... non, même pas. Parce que, ouais, non, c'est... J'allais dire, il y a le blanc que j'avais dû déjà reprendre dedans, mais non, peut-être même pas encore. Et j'ai aussi une boîte là, hein, où il y en a, donc pareil, que j'avais eu sur Vinted à vraiment pas cher. Je crois que il y en a 24 et j'avais payé ça. Enfin, ça me faisait encore une fois, hein, moins d'1 euro, frais de port compris, le crayon, donc c'était vachement intéressant. Et j'ai aussi la boîte complète, hein, il y en a combien dedans? 150 je crois, c'est ça, hein, la boîte des Prisma, la grande. J'en ai une, et on voit que là ça fait un moment que je l'ai, c'est plein de poussière, il va falloir que je nettoie. J'ai donc une boîte complète, encore neuve, non utilisée, rien, en réserve. Donc j'ai une boîte de 150, hein, déjà bien entamée, où les crayons je les ai basculés en trousse et où j'ai déjà bien entamé certaines teintes. Une boîte complète neuve en réserve et puis voilà, tout ça en réserve aussi, donc je me dis c'est plutôt cool. Mais je continue toujours, hein, à surveiller, que ce soit sur Le Bon Coin, Vinted ou autre, quand des personnes comme ça mettent des crayons, des prismas comme ça à pas trop cher, parce que oui, maintenant on peut les trouver sur le site Sennelier, je crois, mais ça revient à plus de 3 euros le crayon. En plus, après, il y a les frais de port et tout. Je trouve ça abusé. Donc, dès qu'il y a des annonces comme ça plutôt intéressantes, je saute dessus. Et comme là, voilà, comme je vous dis, j'avais fait des ventes Vinted. Donc, je me suis dit, voilà, tu prends, t'attends pas plus longtemps. À peine à peine elle avait mis l'annonce que j'ai contacté la vendeuse pour me les prendre. Donc je suis ravie. En plus, ils sont arrivés super bien emballés, donc c'était top. Donc franchement, je vous conseille de faire ça. Si vous aimez les Prisma, que vous voulez racheter quelques couleurs pour les avoir en réserve, bon, vous pouvez les prendre à l'unité, bien entendu, hein, sur Sennelier, mais ça va vous revenir cher. Ou alors, faire comme moi, vous traquez les petites annonces intéressantes. Et quand vous voyez qu'une personne en vend à vraiment pas cher, que ça vous revient à moins d'1 euro le crayon, frais de port compris, sautez dessus, quoi. Vous faites une réserve. Alors, ok, il y a peut-être des couleurs que vous utilisez moins. Bon, moi, je me suis dit, c'est pas grave, soit peut-être un jour je les utiliserai, soit quitte à faire du troc avec une colo-copine qui elle utilise plus qui utilise voilà les couleurs que moi j'utilise pas trop et vice versa, c'est faisable aussi, mais voilà. Là, je trouvais ça super intéressant comme offre, 50 euros frais de port compris pour 72 Prisma, c'était très intéressant, surtout qu'ils sont pas entamés ou peu entamés. Voilà, bon, pour aujourd'hui, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais. Donc moi, je vais essayer de continuer là un petit peu mon DP. Et il faut donc que j'envoie les colos que j'ai sélectionnés pour le duo dans le petit carré portrait. Et puis que je commence, la couture, 2, le duo que j'ai à faire dans le livre Nounours. Là. Alors franchement... ce livre, je vous le conseille. Il est pas cher puisqu'il coûte moins de 8 euros, mais il a vraiment des petites pépites dedans. Donc, ouais, il est vraiment très très beau. D'ailleurs, une colo-copine, donc Anso Passion 27, réfléchit à se le prendre. Et j'espère, c'est pas cool pour elle et pour son portefeuille, hein, mais j'espère qu'elle va craquer. Voilà, parce que je me dis, si elle craque, je vais pouvoir faire des duos avec elle. Et comme j'adore faire des duos avec Anso, voilà. J'aimerais bien faire des duos dans celui-là. Donc Anso, si tu passes par là, voilà, message subliminal, il faut que tu craques. Il faut que tu craques. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser pour le moment. Je vous reprends, je ne sais pas si je vous reprendrai dans la journée ou demain ou dans la semaine ou voilà. Si je me rends compte que là, dans la journée, j'ai quand même déjà un petit peu avancé le colo en duo que je dois faire dans le nounours, je vous reprendrai peut-être pour vous montrer un petit peu ce que je fais. Ou sinon, ce sera un autre moment. En tout cas, pour vous, c'est juste là après. Et moi, voilà. Là, je vais lâcher un petit peu le DP et me mettre à faire déjà la couture. Voilà, voilà. Bon, allez. À plus tard. Hello, nous sommes le vendredi 29, il va bientôt être 13 heures. Je vous reprends donc face à mon DP. Donc voilà, ça y est, il est terminé et je le trouve vraiment très très sympa avec ces petites
petite bestiole, la créature, on ne sait pas trop ce que c'est, de toutes les couleurs. Bon, vous voyez peut-être moins bien parce que j'ai remis le papier de protection au-dessus. Donc c'est pas nickel, mais voilà. Franchement, un pur plaisir à faire. Ça colle super bien. Donc c'était une toile encore de chez New Craft Day. Donc voilà, j'enchaîne les DP. J'ai donc fini celui-là, fini celui-ci. Et là, j'ai démarré hier celui-ci. Et en fait, quand je dis démarrer, je l'ai super bien avancé puisqu'il ne me reste plus qu'une seule teinte à faire. Donc tout le contour là, ainsi que des petits morceaux qui rentrent là. Et qui va en fait être... Alors on aurait l'impression là que c'est du blanc, mais en fait c'est un côté un peu rosâtre. Mais voilà, j'ai 3 sachets comme ça à faire de la même couleur. C'est vraiment pas mon kiff. Moi j'aime pas rester longtemps sur la même teinte, mais bon, tant pis. Donc voilà. Là, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ça. Je vais me mordre les doigts de faire la fin, mais voilà, au moins cette toile, elle me plaît beaucoup. Je la trouve super mignonne, là, cette petite abeille avec les fleurs, les couleurs, là, je trouve ça sublime. Donc vraiment un pur bonheur. Là encore, c'est une toile de chez New Craft Day, donc vraiment aucun souci. Et puis, comment vous dire que ça colle, parce que quand je dois enlever... Bon, là, ça colle beaucoup moins maintenant, parce qu'à force de l'avoir enlevé, remis, mais quand je dois enlever le papier, par moment, au début, c'est une vraie galère. Donc, ça colle vraiment à fond. Donc, très, très contente. Et ouais, en ce moment, j'ai envie de me replonger dans du DP. Donc là, j'ai enchaîné les toiles. Bon, après celle-là, je suis pas sûre de me remettre dans une autre toile. Je vais peut-être enchaîner avec du point de croix. On verra bien. Mais voilà, un pur bonheur. Et ça me fait des petits moments cool avec ma fille, puisque elle vient de terminer une toile One Piece et que là, elle a attaqué un dragon. Voilà, voilà. Et donc, pour ça, j'ai toujours ma petite tablette lumineuse parce que c'est super pratique. Donc voilà, au niveau du DP où j'en suis. Sinon, justement, je viens de vous parler de One Piece. J'ai adoré la série, enfin la première saison. Alors je sais, je vais pas me faire des amis, il y a plein de personnes qui n'aiment pas. Moi, je n'avais pas lu en fait les mangas. Donc du coup, voilà, j'ai regardé avec ma tribu les épisodes et j'ai kiffé. Et franchement, justement, je trouve que quand on n'a pas encore lu les mangas, si on apprécie la série, ça donne envie d'aller lire les mangas. Ce qui fait que mon plus jeune ayant les 2 premiers tomes, je les ai dévorés, j'ai kiffé, gros coup de cœur, même si du coup, soyons clairs, la série n'est pas complètement raccord avec les mangas de ce que j'ai pu voir déjà au départ avec les 2 premiers tomes. Mais voilà, moi d'avoir vu la série, ça m'a vraiment donné envie d'aller lire les livres et j'ai kiffé les 2 premiers. Donc, voilà, j'ai tout ça à lire. Alors, oui, ça commence à partir du 4 parce que actuellement à ma bibli, dans toutes les biblis de Marseille, là, j'ai fait des recherches, il n'y a pas le 3 de dispo, donc je l'ai réservé, donc j'attends désespérément qu'il arrive pour pouvoir attaquer tout cela, sachant que j'ai le 10 qui vient d'arriver, parce que j'en ai réservé, je crois, jusqu'à 11, jusqu'au tome 11, ouais. Donc, voilà, j'ai le 10 qui vient d'arriver, qu'il faudra que j'aille récupérer, mais toujours pas le 3. Donc j'ai hâte d'avoir le 3 pour pouvoir enchaîner. Donc du coup, comment vous dire que je vais être à fond là-dedans, mais que je vais devoir faire des pauses, non seulement en attendant à chaque fois que mes biblis, l'une ou les autres de Marseille, rentrent les tomes, parce que forcément, ils sont beaucoup demandés actuellement, mais en même temps, comment vous dire que je vais en avoir pour très 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 longtemps, vu le nombre de bouquins qu'il y a. Voilà. Donc je me plonge dedans, mais je sais que je devrais faire des pauses par moment, surtout j'ai des romans que j'ai envie de lire aussi, mais bon. Mais voilà, une belle découverte pour moi, franchement, découverte. Je connaissais l'univers de One Piece, grosso modo, j'avais pas été lire les livres, mais je connaissais quand même, entre les conventions, genre Hero Festival ou tout comme ça, où je suis déjà allée. Et puis mon plus jeune qui a les 2 premiers tomes, mon grand les avait, il en avait plusieurs, et puis bon, lui il a moins adhéré, il n'est pas très manga, donc voilà, il les a revendus. Mais voilà, j'en avais déjà entendu parler, bien entendu. Mon plus jeune est à fond sur l'animé. Donc, je me suis dit, voilà, tente la série, vois avec eux. Et puis, comme j'ai kiffé, voilà, je me plonge dans les mangas. Et c'est une petite pépite. Alors, si vous ne connaissez pas, ça peut arriver. Donc, on part dans un univers pirate. Il y a énormément d'humour. Les personnages sont très sympas. Va y avoir en plus des pouvoirs au fur et à mesure, donc c'est plutôt cool.
Ouais, comme je vous dis, vraiment énormément d'humour, hein. Ce personnage, il est juste excellent. Et moi, j'ai un gros coup de cœur. Est-ce qu'on le voit? Ouais, enfin, il est moins sympa, je trouve, là que l'acteur dans la série. J'ai un gros coup de cœur donc pour Zorro, sachant que je me suis rendu compte que l'acteur de la série, en plus, c'était celui qui a joué dans le film assez récent des Chevaliers du Zodiaque, que j'avais déjà bien aimé dans ce film-là. Même si, pareil, le film des Chevaliers du Zodiaque n'a rien à voir, franchement. Enfin, il y a des similitudes, mais il y a beaucoup de points différents avec l'univers de départ des Chevaliers du Zodiaque, hein, que moi j'ai connu quand j'étais gosse. Mais voilà, j'avais bien aimé quand même le film et l'acteur m'avait beaucoup plu et je trouve que bah, pareil, dans la série One Piece, il est vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai vraiment hâte que le tome 3 arrive, que je puisse me replonger là-dedans. Donc bah, je vais être un petit peu moins peut-être dans le colo, histoire de pouvoir gérer tout ça. Après, justement, en parlant colo, j'ai envie de me plonger dans cette illustration. Alors, c'est une illustration qui vient du livre Menuet de bonheur de Kanoko Igusa. J'avais un trou. Et donc, bah, j'ai demandé à mon chéri de me l'imprimer, hein, de le scanner et de me l'imprimer là bah, sur du papier un peu épais, enfin, entre guillemets épais. Mais pourquoi? Bah, tout simplement parce que je voudrais commencer avec une base feutre à alcool. Donc, pour ne pas flinguer le livre, qui en plus n'est pas à moi, hein, c'est le livre de ma fille, donc je ne vais pas, moi, aller mettre du feutre à alcool dans son livre pour ne pas lui abîmer les autres colos, même si elle ne fait pas régulièrement de colos dedans, elle a quasiment pas entamé. Mais voilà, je ne vais pas aller lui flinguer en mettant du feutre à alcool, puisque bah, ça va se retrouver sur l'arrière du colo. J'ai demandé à mon chéri de le scanner, de me l'imprimer et j'ai vraiment envie là de me plonger dedans. C'est une illustration qui m'avait bah, de suite plu en fait dans le livre. Je trouve que c'est très doux, très poétique. J'aime énormément ce côté japonais. Les fleurs de sakura, c'est vraiment pour moi un gros coup de cœur. Je suis fan de fleurs de sakura. Je trouve que voilà, les sakura, c'est magnifique. Donc voilà, je vais me plonger dedans. Forcément, vous vous en doutez, je vais partir, me connaissant, hein, sur des tons roses, violets, choses comme ça. Donc voilà. Là, je vais sortir tout mon matériel, mes feutres à alcool et tout, et je vous reprends et je débute ce colo avec vous. J'ai réfléchi, donc je pense bah, bien entendu faire les fleurs de sakura dans des tons roses. Je me dis que je vais essayer de mettre du rose, du mauve, sûrement du noir, parce que je trouve que le rose et le mauve, bah, ça se marie bien quand on met du noir au départ. Donc, comme je vais faire les fleurs la rose, je vais certainement les fleurs bah, rose aussi sur le kimono. Du coup, je vais peut-être faire un kimono noir pour que les fleurs ressortent. Après, je ne sais pas encore si les papillons, le reste là, j'ajoute un peu de violet ou si je reste avec du rose. Je sais que je voudrais mettre aussi un peu de doré. Là, peut-être en rose ou violet aussi. Ouais, la partie là et là, je sais pas encore. Le lapin, je pense que je vais partir dans des tons un peu bruns, mais je suis pas encore sûre. J'ai pas envie de le faire noir puisque bah, je vais faire le kimono en noir, donc ça ferait trop de noir. Euh, le faire dans des tons blanc, beige, peut-être pas, ouais, peut-être un peu brun. Là, bah, le ruban, du coup, je vais essayer de la sortir, donc soit avec bah, les fleurs roses, ou potentiellement, si je mets un peu de mauve, peut-être du mauve, je sais pas encore. Par contre, le fond, je pense partir sur des tons un peu de violet. Peut-être partir ouais, sur plus foncé comme ça et arriver là sur du plus clair, c'est-à-dire ouais, vraiment faire un esprit comme ça, comme si là c'était plus clair, que ça arrivait vers lui. Je sais pas si je suis très nette dans ce que je vous explique, mais voilà, faire comme si là c'était un peu le rayon de soleil ou autre qui arrive, même si je pars sur des tons de mauve. Les papillons, je ne sais pas encore. Il faudra que je vois quand j'aurai fait le reste comment je les fais ressortir. Est-ce que je pars aussi
puisque j'aurais mis... Alors, si je fais là du mauve, là du rose, est-ce que j'ajoute du noir au papillon? Est-ce que je pars sur du doré pour aller avec peut-être un peu de doré que je mettrai là? Ça, j'en sais absolument rien. Donc, les papillons, je pense que ce sera vers la fin. Pour le moment, je ne vais pas leur mettre de feutre à alcool ni rien. Bon, le chapeau, je ne sais pas si du coup je pars sur une idée de chapeau en paille basique, hein, couleur paille. Ou, bon, le kimono serait noir, je vais peut-être pas faire le chapeau en noir. Est-ce que du coup je le fais genre le flot, je sais pas, en violet et le chapeau dans un ton rose très clair ou je sais pas encore. Bon, bref, je sais que je veux vraiment partir sur du violet, du rose, du noir, un petit peu de touche de doré par endroit. À voir si je ferai du doré à base de crayon de couleur, hein, un combo. Ou est-ce que je mets par exemple stylo gel ou je sais pas, je vais pas m'amuser à mettre des stickers, des trucs comme ça, mais je verrai bien. Du coup, ce que je vais faire déjà, comme je suis sûre à 100% que mes fleurs, je les veux dans des tons roses, pas du rose hyper pétant non plus, je pense que je vais faire le centre plus vif et que ça parte sur du bien plus clair sur les pointes, enfin sur le bord des pétales. Je vais mettre donc mon feutre à alcool, donc il faut que je vois... Ouh, désolée pour le bruit. Ouais, donc au niveau des roses, donc partir sur du bien clair en base. Alors, soit je pars sur celui-là, qui va vraiment avoir un côté rose très clair, qui part un peu sur du blanc, donc c'est quoi? Ouais. C'est la version pâle. Ou est-ce que je pars sur celui-là, qui est un petit peu plus rosé? Alors, je sais pas vous si vous voyez vraiment les différences à la caméra ou pas, mais... Le Blossom Powder. Je vais peut-être partir d'abord sur celui-là pour voir après augmenter en fait la teinte avec les crayons de couleur. J'ai peur de partir sur un qui soit déjà un peu plus rosé et qu'après au niveau des crayons de couleur je suis obligée de mettre bien plus des teintes bien plus vives et que ça fasse des fleurs beaucoup trop pétantes. Donc on a dit 196. Donc c'est celui-là. Alors ça, ce n'est pas un feutre à alcool Action. Celui-là, c'est un Mancola. Donc, si vous voulez voir, j'avais fait une vidéo sur les feutres à alcool Mancola. Donc, ils viennent de Amazon. Mais il y a pas mal de teintes qui sont identiques à celles des feutres Action. Donc, ça complète, mais vous avez des teintes qu'on peut aussi trouver chez Action. Et contrairement à ceux de chez Action, vous n'avez pas en fait de pointe version pinceau. Hein. C'est soit une large comme ça, soit la pointe fine, mais il n'y a pas du tout de version pinceau. Alors, je vais commencer un petit peu vers le haut, comme ça, si la couleur ne me va pas, on ne le verra pas trop. Je pourrais rectifier, je ne vais pas le faire au centre. Voyons voir ce que ça peut donner. Ouais, déjà, ça fait plus pétant que ce que ça me donne là hein, sur le nuancier, parce que c'est pas du tout le même papier, donc ça réagit pas pareil, mais... Donc ouais, heureusement que j'ai pris celui-là et pas l'autre qui avait déjà l'air plus vif, parce que je pense qu'il aurait été beaucoup trop foncé. Bon, sachant que là, c'est pas sec, hein, donc ce ne sera pas le même résultat après. Et voilà, je pense vraiment partir sur pas mal de bases feutre à alcool, au maximum, pour ensuite compléter avec les crayons de couleur. Donc j'ai déjà sorti ma trousse, je vais partir sur les Prismacolor, parce que je trouve qu'il y a des teintes plutôt pas mal là pour ce que je veux faire. Après, comme je vous dis, le fond, je ne suis pas encore totalement sûre, enfin... J'ai vraiment une idée en tête, on verra si ce sera ça ou pas. Je ne sais pas si pour le fond, je vais commencer avec une base feutre à alcool ou pas. Et je ne suis pas sûre des crayons que je vais utiliser. Parce que est-ce que je prends les Prisma pour faire mon fond ou pas? Ça, je ne sais pas. Bref, j'avais grave envie de partir dans ce colo. Ça fait un moment hein, qui me tente. Je suis vraiment en admiration devant les Sakura. Donc là, cette illustration, je la trouvais vraiment magnifique. Il y a des petits détails là, je sais pas trop, est-ce que là je le mets aussi? Ouais, c'est comme ça. En plus, ces petits... Enfin, ça me fait penser à ma fille, quoi. Petit clin d'œil pour elle, parce qu'elle rêve d'aller au Japon un jour. Alors, elle est persuadée qu'elle ne pourra jamais le faire, c'est bien trop cher, c'est un rêve inaccessible. Bon, j'essaye de lui faire comprendre que non, faut pas se dire ça. Justement, les rêves, on en a besoin et puis si elle s'en donne les moyens, peut-être qu'un jour elle pourra. C'est pas parce que nous, par exemple,
Mon homme, moi, on n'a jamais énormément voyagé, mis à part, voilà, on a fait l'Espagne, l'Italie. On n'est jamais parti, voilà, aussi loin que le Japon. Mais c'est pas pour ça qu'elle, elle pourra pas. Nous, on a commencé en étant parents très très jeunes, donc forcément, à partir du moment où à 19 ans on a déjà un bambin, c'est plus compliqué pour faire ces choses-là que pour d'autres personnes. Maintenant, peut-être qu'un jour, hein, après, vu qu'ils seront enfin, ils commencent déjà à être bien autonomes maintenant, on peut les laisser, voilà, ils sont grands. Peut-être qu'un jour, on pourra gérer et faire ça. Voilà. Donc elle, j'espère qu'un jour, elle pourra aller au Japon. Sinon, ouais, dans les trucs à vous dire, j'ai eu l'assemblée générale de ma copro, sachant qu'on est donc un domaine où on est 173, 176, je sais plus, copropriétaires, pardon. Et ça fait depuis 2018 qu'on n'a pas eu d'assemblée générale, ce qui est totalement illégal puisqu'il en faut au moins une par an, mais bon, impossible de faire entendre raison au syndic qui nous représente. À chaque fois qu'on en avait de prévues, elles ont été annulées sans raison apparente. Et voilà, l'assemblée générale d'hier commençait à 17h. On en est sorti à un peu plus de 22h30, presque 23h. Comment vous dire que je suis lessivée. Vraiment. Lessivée, lessivée, lessivée. On n'a pas arrêté, enfin ça n'a pas arrêté de râler. Ça a été assez mouvementé. Il faut dire que nous, on a acheté notre appartement. On était locataire en fait d'abord dans le domaine. Hein. Et puis, bon, de fil en aiguille, on a acheté le même appartement que celui qu'on avait en location, mais dans un des autres bâtiments du domaine. On a pris possession de l'appart en mars 2015 et en avril 2015, première assemblée générale pour nous. On arrive et on nous dit, voilà, il y a des façades, comment on fait pour les payer? Voilà, ravalement de façade. Sauf que c'était pas, est-ce que vous voulez faire le ravalement de façade, hein? C'était, comment on finance? Conclusion, ça voudrait dire que le ravalement avait déjà été voté. Sauf que dans aucun des papiers, ça n'apparaissait. Le notaire, quand on a fait l'achat et tout, il a cherché, il n'y avait rien de prévu. Enfin, voilà. Et donc, on a eu beau être plusieurs copropriétaires à râler, parce que c'est pas arrivé qu'à nous, hein, à dire, mais on n'a jamais été prévenu qu'il y aurait ça quand on a acheté. C'était pas, ça apparaît pas dans les papiers et tout. On n'a jamais eu gain de cause. Et puis, le problème, c'est quand vous êtes une poignée, 10, 15 à râler sur 160, plus de 170 copropriétaires, euh, ça va pas pour engager des procédures, pour prendre un avocat ou autre, ça nous revient beaucoup trop cher, on n'est pas assez nombreux. Ce qui fait qu'hier, lors de l'Assemblée générale, moi j'ai plusieurs fois poussé des coups de gueule en demandant à voir du coup ces fameux papiers comme quoi, soi-disant, le vote existe depuis très longtemps. Et finalement, à force de râler, j'ai réussi à faire cracher le morceau au gars du syndic qui a fini par reconnaître qu'effectivement, non, il n'y avait jamais eu de vote. Voilà. Sauf que c'est bien, il l'a reconnu, mais qu'en attendant, nous, trop tard, hein, on est propriétaire de l'appartement. Et puis voilà, il y a plein d'autres magouilles au niveau de notre copro, donc on essaye, on est quelques-uns à vouloir faire bouger les choses, ce qui fait que déjà l'année dernière, j'avais déjà été, moi, déléguée de mon immeuble, hein. Donc j'étais dans le conseil syndical, mais on m'avait, sans me prévenir, dégagé au bout d'un moment, voilà, ce qui est pareil, pas légal. L'année dernière, j'ai voulu me présenter puisqu'on était censé avoir une assemblée générale. On m'a répondu par courrier que non, c'était pas possible, sans motif, sans rien. Et là, cette année, voilà, on a été plusieurs à taper du poing, à dire non, maintenant on veut se présenter, on veut. Donc ce qui fait que cette année, je suis dans le conseil syndical de ma copro et qu'on est plusieurs à être passés et on aimerait faire changer un peu les choses. Voilà. On est dans un domaine super grand, mais où rien n'est fait dans les règles. Ça fait plusieurs années qu'on essaye de se battre pour avoir ne serait-ce que les poubelles jaunes, les poubelles de tri. Mais non, on n'a pas. Bientôt, je crois que c'est en janvier 2024, va être obligatoire d'avoir des composteurs. Nous, ça fait plusieurs années qu'on essaye. On nous refuse tout simplement de le porter à l'ordre du jour. Donc voilà, bon, de toute façon, il n'y a pas eu d'ordre du jour puisqu'il n'y a pas eu d'assemblée générale pendant 5 ans. Mais bon. Mais voilà, clairement, rien n'est fait dans les règles. Et donc là, on vient d'avoir la douloureuse. Hein.
17 000 euros à sortir pour des façades dont on n'avait jamais entendu parler quand on a acheté et qui ont été... Enfin, tout le dossier a été fait n'importe comment. Je veux dire, on a déjà payé depuis longtemps un architecte. Il y a déjà des trucs qui ont été payés alors que les façades n'avaient pas été votées. Donc, c'est pas du tout légal. Donc, voilà, comment vous dire que hier, j'étais énormément remontée et que se taper une assemblée générale de 4 heures, un truc comme ça, avec des tas de trucs où on essaye de faire entendre raison, de dire qu'il y a des textes de loi et tout, mais on vous envoie balader et où vous vous rendez compte qu'en fait, c'est un domaine avec beaucoup de personnes âgées qui ont acheté quand, sur plan, hein, quand ça a été construit, et qui maintenant, eux, ils s'en foutent, ils n'ont plus de crédit pour leur logement, ils sont bien, ils sont dans cette copropriété depuis longtemps, donc eux, à la limite, voilà, ils s'en foutent, ils laissent tout passer, ils s'en moquent des lois, et voilà. Donc chouette, sachant qu'en plus on a appris que pour notre bâtiment à nous, nous avions en même temps à payer une nouvelle VMC et que voilà, ils ont décidé, une personne a décidé et donc c'est passé de changer aussi tout ce qui est luminaire, mettre des lampes à détecteur de mouvement dans l'immeuble, ce qui est très bien parce qu'au moins ça évitera qu'il y ait tous les paliers qui s'allument, hein, tous les étages quand on allume une lampe, donc ça, très bien sur le principe, mais tout en même temps. C'est-à-dire que là, d'ici la fin d'année, on va déjà devoir payer sur 3 mois la nouvelle VMC. Ils voulaient qu'on ait donc les lampes. Alors, à force de râler et de dire qu'on ne pouvait pas tout payer en même temps, on nous l'a décalé pour les 3 mois juste après. Donc, en fait, pendant 3 mois, on va payer la VMC. Ensuite, 3 mois, les lampes. Et puis, en même temps, on va avoir les façades. Donc chouette. Je vous dis même pas comment je suis ravie de me dire que la fin d'année va être marrante, hein, vu qu'au niveau du budget, ça va être un peu serré. Mais bon. Voilà, voilà. Bref, donc on a fait cette réunion, au moins elle a eu lieu. Maintenant, je vais pouvoir peut-être tenter des choses vu que je suis dans le conseil syndical. On est plusieurs à vouloir tenter, on espère que ça passera. Du coup, voilà, hier, j'ai pas eu le temps de colorier, hein. On est rentré, on n'avait pas mangé, hein, mon homme et moi. Puisque on y était à 17 heures, on avait dit aux enfants de gérer, de manger. Et du coup, en fait, on est rentré, on s'est dit, non, on va se coucher. On n'a même pas mangé, on était lessivés. Donc du coup, ce soir, on voulait aller au ciné. Mais je crois qu'on n'ira pas. On va se faire une soirée cool avec les gamins. Je sais pas si on va se plonger dans un film tous ensemble. Ou si, mon homme va faire un peu de console avec mes mômes parce qu'ils ont des jeux qu'ils aiment bien faire ensemble. Ou si on va se plonger en mode jeu de société parce que j'ai reçu 2 nouveaux jeux de société par Amazon, donc il faudrait qu'on les teste. Mais voilà, ça va être zen. Ah, trop fatigué. Bon, au final, quand ça sèche, ça va. C'est pas trop vif, donc ça devrait le faire. Ouais, je pense que ce sera pas mal. Donc maintenant, il faudra vraiment que je vois. Je sais pas si j'essaye de mettre d'abord toutes mes bases de feutre à alcool et seulement après j'entame tout ce qui est crayon de couleur. Souvent je fais ça, mais comme là je suis assez indécise pour certains trucs, je me dis que non, je vais peut-être mettre les bases au moins sur toutes les parties où je suis sûre, potentiellement commencer le crayon de couleur sur ces parties-là, et ensuite compléter parce que je suis pas sûre pour tout, donc... Bon, pour le noir du kimono, je pense que là, je ne vais pas m'amuser à le faire au crayon de couleur. Je vais peut-être tout simplement partir sur du marqueur acrylique, hein, tout simplement. Parce que j'ai pas envie de devoir faire avec, en temps normal, le noir, donc je le fais avec les crayons de Derwent Lightfast. Mais là je suis pas sûre. Je pense que ce serait mieux, ça va être un peu plus rapide et puis ça ressortira bien. Je vais partir sur du Posca, Artistro, truc comme ça. Ça devrait le faire. Et puis du coup, voilà, le faire comme ça, l'avoir imprimé, ainsi de suite, je me dis que si vraiment, parce que c'est une des illustrations que je préfère dans ce livre, hein, donc dans Menuet du bonheur,
je me dis que si vraiment je le loupe, bah, c'est pas grave. Je demanderai à mon chéri de le réimprimer, puis je recommencerai d'une autre façon. Même si, voilà, j'avais vraiment cette idée de rose et de mauve en tête. À un moment, je me suis demandé si pour le fond, je ferais pas plutôt partir dans des tons un peu jaunes, orange, choses comme ça. Mais je trouve que j'en ai fait beaucoup en ce moment dans ces tons-là, donc non, je ne vais pas refaire la même chose. Mais bon, si vraiment après ce que j'ai fait ne me plaît pas, bah tant pis. Je, je réimprimerai, je recommencerai, on verra bien. Voilà. Bon, en tout cas, il y en a beaucoup là des fleurs. Hein. Un sacré paquet. La petite question que je me pose, c'est est-ce que les fleurs du vêtement, je les fais de la même teinte, enfin je veux dire exactement les mêmes combos que pour celle derrière? Non, peut-être pas. Je vais peut-être partir quand même sur un combo différent. Ouais, je crois que oui, je partirai sur des tons roses un peu différents, histoire que ça fasse pas tout pareil partout. Bon, concernant ces feutres à alcool là, donc je vous ai dit, c'est Mancola, je crois. Ouais, c'est ça, Mancola. Pour le moment, hein, ça fait plusieurs fois que je les utilise. Aucun problème, vraiment. Hein. Ils sont top, hein, sans être pourtant hyper chers. Bon, c'est sûr que j'imagine que comparé à des grandes gammes, ça n'a rien à voir, mais voilà. Je les ai utilisés plusieurs fois, j'ai pas de problème de feutre qui soit sec ou autre. Là, c'était peut-être plutôt une feuille, bah tant pis. Mais ouais, pas de souci. Donc si vous voulez vous prendre des feutres à alcool pour un prix correct et que vous n'avez pas d'action ou truc comme ça vers chez vous, bah, n'hésitez pas à aller regarder hein, pour cela. Je vous mettrai dans la description bien entendu hein, le lien. Et bah, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, mais je voulais vous remercier parce que quand vous passez par les liens que je mets, bah, pour vous, ça ne change absolument rien, vous avez tout au même prix et ainsi de suite. Mais pour moi, bah, quand vous passez par mes liens, que vous commandez par mes liens, ça me permet d'avoir des petits centimes récupérés hein, grâce à Amazon. Et donc du coup, bah, au fur et à mesure, je les garde et enfin, je garde quand on m'envoie un petit peu d'argent, puisqu'il faut atteindre un certain montant pour qu'Amazon nous envoie ça. Et après, quand plusieurs fois j'ai gardé et tout, ça me permet de me refaire des achats. Donc de matos, de livres, voilà. Donc merci beaucoup. Merci de passer par mes liens, c'est très gentil. Et puis bah voilà, n'hésitez pas hein, quand vous voulez vous prendre quelque chose. Vous regardez dans mes descriptions, j'essaye de mettre donc le maximum des produits. Vous avez juste à cliquer par là et c'est bon. Donc si là, ces feutres à alcool vous intéressent, ben, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je vous mets le lien. Vous regardez. Je vous dis, ils sont quand même pas mal. Et ils n'arrivent pas en boîte, en fait. Vous avez bah, donc les rangements plastiques, hein, mais c'est dans un sorte de sac, enfin grosse trousse comme ça, vous savez, carré, avec les racks dedans et tout, vos feutres à alcool. Donc vous pouvez les transporter et tout. Et vu qu'il y a une poignée hein, dessus. Et ben j'arrive au bout des fleurs. Petit à petit. Bon, je me connais, hein, j'en aurais sûrement oublié quelque part. Vu que j'ai la fâcheuse tendance d'oublier toujours quelque chose sur mes colos. Au bout d'un moment, je m'en rends compte et hop, je rectifie. Bah, quand je dis sur mes colos, c'est pareil sur mes DP d'ailleurs. Régulièrement, j'oublie. Voilà, je fais par exemple tous les diamants numéro 1 et paf, je me rends compte après quand j'en fais d'autres que j'avais oublié des 1. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, ma fille, c'est pareil. Hein. Est-ce que je lui ai filé mes gènes?
Mais là, elle faisait un DP et au bout d'un moment, elle m'a dit: «Ah non, j'ai oublié plein de diamants là, dans telle teinte». Alors je lui ai dit: «Bah écoute, moi quand c'est comme ça, ce que je fais, j'attends d'avoir terminé après tout le DP et à la fin, bah du coup, les quelques cases qui me restent, c'est là où j'ai fait des oublis et je complète à ce moment-là». Parce que je me suis rendu compte que quand j'essaye de compléter au fur et à mesure, bah, je complète et puis bah, je me retrouve de nouveau, de toute façon, au bout d'un moment, avec des trucs que j'avais oubliés. Donc, alors dites-le moi. Si vous êtes pareil, si vous oubliez des zones dans vos TP, dans vos colos, n'hésitez pas à me le dire, je me sentirai moins seule. J'ai hésité aussi là dans ce livre, il y avait une autre illustration qui me plaisait bien. C'est dans celui-là, de Kanuko Egusa ou c'est... Je sais plus. Enfin, en tout cas, il y avait une autre illustration. Alors, je sais plus si c'est dans le Menuet de Bonheur ou dans un des autres. Est-ce que là... Oui, non, ça, c'est les pétales dessinés directement sur sa tenue. Ouais, j'ai hésité parce qu'il y a une illustration où c'est un chat version Halloween et tout, là, qui tient dans ses mains... Je crois que c'est un sac version citrouille ou tout comme ça. Je me suis demandé si j'allais pas faire celui-là, puis bon, non. Celui-là me plaisait tellement que ça fait longtemps hein, que j'avais dit à mon chéri de me l'imprimer pour que je le fasse. Je l'avais pas encore fait. Donc voilà. Je crois, j'en suis pas sûre à 100%, que j'ai fait tout ce qui est fleurs et choses comme ça. N'hésitez pas, hein, dites-moi en commentaire. Non, non, t'avais loupé tel morceau. Si vous vous repérez, mais là, je pense que je suis pas trop mal. Hein. Bon, on va dire que oui. Hein. Alors, je vais me garder celui-là pas loin, au cas où, si je me rends compte que j'ai oublié des choses. Alors, donc du coup, j'ai dit que j'allais aussi faire avec du rose les fleurs là. Après, noir, le sac, je sais pas encore. Bon, mon lapin. Je pars sur du brun. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Pour faire une base, ouais, là, si je fais déjà une base avec du brun comme ça, je vais devoir mettre de la couleur bien vive au niveau des crayons. Et c'est pas forcément ce que je veux. Est-ce que je pars là-dessus? Je sais pas comment il est. Je vais l'essayer là pour voir comment il réagit. On a dit le 169. J'ai pas pris la boîte qui correspond. Ah bah si, là, voilà. Je me disais aussi, il me semblait avoir sorti toutes les boîtes. Alors, voyons voir ce que là, ça peut donner. Ouais. Ouais, vous voyez pas. J'ai peur que ça fasse vif au départ. Hein. Qu'est-ce que je pourrais prendre sinon? Si finalement, je partais plutôt sur une teinte dans ces genres-là pour mettre la base. Et qu'après, ouais. J'hésite. Hein. Le 131 là. Ou alors, comme je fais quand je fais les souris, là, parfois je pars sur ça. Vous savez, dans les livres avec les souris que j'aime bien, là, les Matchstick Mouse, peut-être ça. Ouais, peut-être ça en base, et après je mets du brun, des choses comme ça. La base feutre à alcool, là, pour le brun, je sais pas trop. Je veux pas faire peut-être un... Ouais, quoi qu'à la limite, brun foncé, pourrait être sympa. Je suis indécise. Si j'essaye celui-là. Ah mais non, c'est celui-là que je prends pour les souris. Donc ouais, je vais partir sur ça. Et comme ça, je verrai au fur et à mesure si je pars après sur un lapin brun assez sombre. Pourquoi j'arrive pas à le ranger celui-là? Ou sur un brun... voilà, est-ce que je vais partir au final à la fin? Enfin, à la fin, oui, au final, c'est pareil. Est-ce que je vais partir sur du brun comme ça pour mon lapin? Et qui diminuera, enfin qui
avec un combo pour qu'après il aille sur du plus clair? Ou est-ce que les poils les plus foncés, on va dire, je pars plus sur un dans ces genres-là? On verra bien. En tout cas, je vais mettre ça en base. Donc là, je pars sur le 133 et ça, c'est donc un de chez Action. Hein. Donc vous voyez, là, j'ai la pointe pinceau qu'il n'y a pas avec cela. Donc je vais venir lui mettre ça en base. Ce sera très bien. Après, je verrai ce que je ferai au niveau des crayons de couleur. Je ne sais pas aussi si je pars vraiment sur un effet poil avec les crayons de couleur ou pas. Ou si je pars sur un truc un peu basique et après je rajoute plus de Posca ou choses comme ça pour faire l'effet poil. Un peu comme j'avais fait pour, comment il s'appelle Sully dans Monstres et compagnie. Là, j'avais fait un colo pas du tout de saison parce que c'était un colo de Noël dans le 4 saisons justement. Et j'étais partie sur vraiment un effet plus rajouté au marqueur acrylique qu'avec les crayons de couleur. Enfin, j'avais quand même essayé un peu au crayon de couleur, mais sans faire quelque chose de très complexe. Je crois que celui-là, il commence à avoir un peu de mal à force que je l'ai utilisé. Il faudra peut-être que j'essaye d'en avoir un deuxième au cas où. Parce que c'est une teinte que j'utilise pas mal. Là, il y a quoi? Il y a les pattes ici à faire. Voilà. Et puis ici. Et je crois qu'après, il n'y a pas d'autre partie visible, si je ne me trompe pas. C'est vraiment, par moment, je me demande. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux, Moonlight? Quoi? Ouais, hein, je parle à mon chat régulièrement, mais il est là, il se frotte, il me regarde. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en ce moment, chaque fois que je me plonge pour faire du colo, il vient se coller à côté, il me regarde, genre l'air de dire je vais te sauter dessus. J'ai pas envie qu'il me saute dessus pendant que je fais ça, je risque de déraper. Alors, en plus, ces derniers temps, il a une tendance à c'est même pas miauler, j'ai l'impression qu'il fait des petits grognements, des trucs comme ça. Je sais pas si vous avez déjà entendu dans la vidéo, mais c'est un peu bizarre. Donc ouais, je crois que le lapin, il n'y a vraiment que là et là hein, qu'on voit. Ok, bon. Je vais peut-être continuer de mettre ma base et tout. Je vous reprendrai sûrement à un autre moment de la vidéo. Je ne sais pas si ce sera en mode colo ou pas, mais voilà, je vais peut-être couper le rush là parce qu'il est déjà assez long. Et puis, je vous reprends à un autre moment. Je vous reprends, là je suis avec ma fille. On est en train d'essayer de réaliser les porte-clés que j'ai reçus en partenariat avec la boutique en ligne Cross Stitch. Donc je vous avais fait une vidéo unboxing. Et donc voilà, moi j'ai Totoro à réaliser. Elle a la version Mon Petit Poney. Et donc voilà, on est en train d'essayer de faire ça. Mais alors comment vous dire que c'est une super galère quand on n'a jamais fait de broderie avec des perles. C'est pas évident de débuter. Voilà, hein, moi j'en suis là pour le moment. Je suis en train de faire ma deuxième ligne. On va voir toi où t'en es. Approche un peu parce que là on voit pas. Ouais, elle est en train de faire donc là la partie rose en haut. Et donc d'abord la grosse galère c'est de réussir à mettre le fil dans l'aiguille. Donc en fait il n'y avait pas 3 aiguilles mais 4 hein, dans les petits packs. Mais ce sont des aiguilles extrêmement fines et extrêmement petites avec vraiment là le chat de l'aiguille est vraiment minuscule. Donc on doit passer, enfin on utilise là les petits brins de coton qu'on nous a fournis, sauf que un brin de coton entier hein, ça ne rentre pas. Donc il a fallu qu'on s'amuse à dédoubler voilà, les fils, à les séparer. Et même comme ça, c'est pas évident de rentrer ça dans les aiguilles. J'avais essayé avec mon petit accessoire là que j'avais dans ma trousse de couture. Du coup, ça m'a carrément cassé 2 aiguilles. Voilà, parce qu'elles sont vraiment très très fines. Donc, heureusement que ma fille, elle, arrive à me passer les fils dedans, sinon je pourrais rien faire. Donc voilà, ça c'est le truc très compliqué et qui me fait perdre patience. Donc heureusement qu'elle est là pour me mettre le fil dans l'aiguille parce que je n'y arrive absolument pas là. J'ai jamais eu ce problème-là, mais alors là, elles sont tellement fines les aiguilles. Mais bon, voilà. Sinon, c'est sympa à faire. Une fois qu'on a pigé le truc, comment mettre
où on positionne les perles, hein, faire le point et tout, ça va, c'est correct. Bon, pour le moment, on n'a pas, moi là, j'ai pas fait grand-chose, et puis c'est juste des lignes, voilà, des lignes horizontales. Après, quand il va falloir que je monte et ainsi de suite, ce sera sûrement un petit peu plus galère pour les débuts, mais voilà. Je vous montre après, une fois qu'on aura un petit peu avancé nos porte-clés, ce que ça pourra donner. Alors, je vous reprends là, vite fait, caméra à la main. Désolée, ça bouge un petit peu, mais c'est plus simple là pour vous montrer vite fait. Voilà, j'ai avancé. J'ai donc fait mes 2 parties de Totoro. Là, je viens de les découper en laissant donc une petite bordure, hein, pour pouvoir après coudre, enfin assembler en fait les 2 morceaux ensemble. J'ai laissé, ouais, là un morceau et là aussi, hein, parce que je vais passer l'anneau dedans. Alors, ici, vous aviez, voilà, là, un petit QR code. Je l'ai flashé, je suis allée voir ce que ça donne. En fait, on tombe sur une page où on va avoir différents modèles, voilà, de broderie de perles. Et bon, ce n'est pas écrit en français, donc moi, ça m'a grosso modo traduit, puisque mon téléphone m'a proposé de traduire un peu en français. Bon, c'est pas évident. Ce qui fait que pour savoir voilà, comment broder ces perles, j'ai plutôt cherché une vidéo sur YouTube. Donc, je vous mets le lien, hein, directement dans la description, comme ça vous pourrez voir. Voilà. Et puis, j'ai géré, sachant que c'est pas nickel, parce qu'en fait, j'ai... Alors, c'est un peu le bazar là. Voilà, dans tous mes sachets de perles, ce sont pas des perles à chaque fois qui sont parfaites, hein, c'est des perles version perles de rocaille. Et autant par exemple le noir, le blanc, les perles sont assez fines. Je ne sais pas si là vous voyez bien, mais elles sont plutôt fines. Que par contre, les grises, il y a plein de tailles différentes. Il y en a des larges, il y en a des moins larges. Voilà, il y en a des très grandes et des très petites. Donc du coup, ça s'aligne beaucoup moins bien. Il y en a qui se tournent un peu, donc c'était pas hyper simple. Mais bon, pour une première, je suis plutôt contente. J'ai quand même réussi. Bon, on parle pas de l'arrière où c'est un peu le bazar parce que il a fallu, il y a des moments. Alors là, clairement, hein, on voit que c'est le gros bazar parce que je suis passée d'un côté à l'autre, hein, pour faire là les morceaux. Je pense qu'il y a des moyens de faire ça bien plus proprement, mais comme ça va être assemblé et que ça, on le verra pas, c'est pas gênant. Mais j'avoue que je voulais pas à chaque fois enlever mon fil, devoir en remettre. Pourquoi? Parce que concrètement, c'est vraiment pas évident de passer le fil dans un aussi petit chat. L'aiguille est vraiment très très fine. Et en plus, je sais pas si vous voyez, mais est-ce que j'arrive à l'attraper comme ça? Voilà. À force, comme elle est très légère, elle s'est tordue. Donc, j'ai essayé, dès que j'avais du fil dessus, de faire le max avec pour ne pas m'arrêter, faire un nœud, changer de couleur, reprendre et ainsi de suite parce que j'ai galéré à mettre les fils. Bon, j'en ai encore pas mal, hein, comme vous pouvez le voir, il m'en reste, mais c'était tellement compliqué à mettre dedans. Plusieurs fois, j'ai dû demander à mon homme ou à ma fille de m'aider à mettre le fil parce que j'y arrivais pas, quoi. Donc, on s'est un peu pris la tête pour passer le fil dans l'aiguille qui est extrêmement fine. Maintenant, je crois que si je dois en refaire, j'investirai dans du fil. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, de ce type-là. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais un peu de nylon. Pour faire ma broderie, ce sera mieux. Là, j'en ai. Je vais l'utiliser en fait pour relier les 2 parties. Mais enfin, voilà, j'en avais moi à la maison aussi, hein. J'ai des rouleaux de fil nylon, mais qui sont bien plus épais que ça. Donc, je ne suis pas sûre que pour passer les perles, ce soit le mieux. Mais voilà, si je dois en refaire, je prendrai ce type de fil plutôt que du coton comme ça, parce que pour le rentrer dans l'aiguille, une horreur. Voilà, donc là, il faut que j'assemble en fait les 2 parties. Ensuite, je mettrai le petit anneau, je vais l'accrocher vers là. Alors, si vous allez voir la page avec le QR code, vous verrez que sinon, il y a une petite astuce. C'est de découper une petite bande, hein, là, du surplus de toile. Faire une petite bande, on va dire, ouais, là je vais prendre un morceau que j'ai qui traîne, voilà, la plier comme ça pour faire une petite attache et la coudre en fait entre les 2 parties, hein, par l'intérieur. Je ne sais pas si je suis très claire, mais comme je ne peux pas prendre mes 2 mains, ça va pas être évident, vu que j'en ai une qui tient la caméra. Voilà, en gros, mettre ça, alors, à plat, bon là j'y arrive pas, de la main gauche je galère, voilà, comme ça, entre les 2 parties, hein, on le coupe par l'intérieur et on passe après l'anneau dedans. Moi je vais pas faire ça, comme là j'ai laissé une bonne partie ici de toile. Je voulais pas aller plus bas parce que j'avais peur que ça fragilise le tout. Je vais directement passer l'anneau à cet endroit-là.
Voilà, donc maintenant, je vais assembler, je mets ça à l'intérieur, je mets mon anneau et après, plus qu'à mettre ceci. Donc franchement, c'est très très sympa à faire. C'est quelque chose que je découvre, hein, moi, la broderie de perles comme ça. J'ai beaucoup aimé. C'est long, par contre, parce que clairement, pour un aussi petit modèle, j'ai trouvé que ouais, je suis restée longtemps dessus. Hein. Je veux dire, genre hier soir, il me restait... J'avais déjà fait le vert ici, j'avais déjà fait le contour et j'étais arrivée au moins à peu près là. J'avais fait, ouais, peut-être... voilà, ce que cache mon pouce en bas. Il me restait donc tout ça à remplir en gris. Et on a eu le temps de regarder un film complet, de se faire aussi un épisode d'une série qui durait plus d'1 heure. Ouais, donc on est resté facile 3 heures devant la télé. Il m'a fallu au moins 3 heures pour faire toute la partie là. Hein. Donc ça m'a pris quand même un moment. Bon, après, c'est la première fois que j'en fais, donc je vais peut-être pas très vite. Mais voilà, ça occupe, c'est sympa. Ma fille, elle a déjà bien entamé aussi hein, son poney. Bon, elle a moins avancé que moi, forcément, elle est à l'école et tout, mais du coup, voilà, elle a bien avancé aussi, donc quand elle pourra, elle assemblera le tout. Moi, je vais m'occuper du coup là de faire ça. Je vous reprends, donc là, je suis de nouveau sur mon colo, j'essaye de faire le fond. Alors pour ça, là, j'utilise les Prismacolor, que j'applique hein, par-dessus la base que j'avais mis au feutre à alcool. Et ce que je veux faire, c'est vraiment, là, je ne sais pas si vous voyez, hein, il y a un effet un peu lumineux, donc c'est vraiment laisser cet effet-là. Pour avoir ça, du coup, je suis descendue hein, au niveau des teintes de Prisma, hein, du plus foncé au plus clair, et j'ai laissé en fait une bande où on voit apparaître le feutre à alcool. Donc là, c'était le pâle lavender, voilà. Donc ça, je vais laisser. Et je pense essayer d'amener un petit peu plus de luminosité en mettant voilà, des petits points blancs par endroit, enfin des petits points ouais, plus ou moins gros de différentes tailles. Très certainement avec du pastel à l'huile sennelier. Peut-être même en faisant des petites parties que je vais gommer. Vous savez, vous prenez votre gomme électrique puis vous faites des petits points par endroit. Donc ouais, je vais faire un mélange peut-être des deux. Je vais voir, mais pour qu'il y ait vraiment plus d'effet de lumière. Là, je suis en train de mettre une deuxième couche en fait de crayon de couleur, mais bon, d'habitude j'en mets au moins 3-4. Je pense que j'irai pas plus loin. Je vais peut-être essayer pour une fois, de blender. Hein. J'utilise jamais de blender, mais là je vais peut-être faire ça parce que je veux pas non plus que ce soit trop trop foncé. Donc comme ça, en mettant moins de teintes, ce sera peut-être mieux. Donc là, voilà, je vais doucement la diminuer la pression sur le crayon, aller mettre des couleurs un peu plus claires et ensuite très certainement blender plutôt que de remettre d'autres couches. Bon, je crois que j'en ai encore pour un moment de faire mon fond et après je vais essayer de commencer un petit peu mon colo, mais je vais pas pouvoir beaucoup l'avancer parce que j'ai plusieurs vidéos à vous faire, notamment la vidéo des colos terminés. Alors elle sera publiée avant cette vidéo là, hein, mais voilà, aujourd'hui je veux réussir à filmer plusieurs vidéos, sachant que pour une fois, mes 3 enfants sont à l'école en même temps. Hein. C'est rare qu'ils aient des horaires qui correspondent, mais là, voilà, j'ai les 3 qui sont absents. Euh, et voilà, donc j'ai pas de bruit là dans l'immeuble. J'ai un max d'avis Amazon à faire, mais bon, ça va attendre un petit peu la fin de journée. Je vais profiter qu'il y ait voilà, du soleil, que ce soit calme et tout, pour vous préparer plusieurs vidéos. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, oui, du coup, je ne vous ai pas montré le résultat. J'ai terminé ce matin mon porte-clés Totoro, hein, donc, qui vient de chez Vip Cross Stitch. Et c'était très marrant à faire. Mis à part, je le redis, le côté mettre le fil dans l'aiguille, c'est une catastrophe. Enfin, franchement, l'aiguille est vraiment beaucoup trop petite. Mais bon, voilà. Là, je l'ai terminé. Il est bien rembourré, sachant que j'ai mis qu'à peu près la moitié du rembourrage qui était fourni. Parce que sinon, ce ne serait pas rentré. Hein, il aurait explosé, le pauvre Totoro. Donc voilà, très très cool à faire. Il est quand même plutôt gros, regardez, hein, par rapport à ma main. Concrètement, c'est un bon porte-clés. J'ai pas fait un truc nickel. Hein, comme je disais tout à l'heure, autant là, les perles blanches, elles sont plutôt bien alignées et tout. Autant dès qu'on arrive sur le gris, c'est un peu le bazar. Hein, regardez, il y a des endroits qui vont pas parce que ouais, ça vous fait pas trop la mise au point, mais il va y avoir des perles beaucoup plus petites, des perles beaucoup plus grosses, et voilà, elles sont pas taillées de la même façon, donc elles ne veulent pas bien se mettre. Mais voilà, quoi, sinon c'est plutôt cool. Je pense que, ouais, peut-être j'essaierai de me refaire des petites broderies comme ça à base de perles. Alors pas forcément, hein, avec un kit acheté, puisque comme je vous ai dit, j'ai un petit peu de matériel, moi, pour le faire à la maison.
Mais ouais, c'est marrant à faire, donc ça peut être sympa. Peut-être que j'en prépare pour Noël ou pour des occasions, voilà, à offrir. Ça fait un petit truc fait main. Voilà. Donc moi, j'ai terminé le mien. Et ma fille, elle a avancé. Hein, bon, là, elle est à l'école, elle n'a pas pu continuer, mais elle a déjà bien avancé ce week-end. Sachant qu'en même temps, elle est sur un DP, donc voilà. Et elle aussi, ça lui plaît plutôt bien. Et ça lui fera, pareil, un gros porte-clés, puisque je crois que ce sera même plus gros que le mien. Ouais, regardez, son personnage par rapport au mien, ce sera encore plus gros, hein, concrètement. Ça fera ouais, un gros porte-clés. Donc voilà, donc très sympa à faire, ces petites broderies de perles. Moi qui ne connaissais pas, je trouve ça très très cool. Donc là voilà, je vais essayer un petit peu d'avancer ça, filmer. J'ai aussi dans l'idée de me replonger dans quelques bouquins là, hein, dans la semaine, donc je verrai parce que ouais, ça fait quelque temps, mis à part dans les One Piece, que je ne me suis pas plongée dans des livres. Et là j'ai un roman que j'aimerais bien, vraiment bien commencer, donc ce serait cool que je trouve un petit instant pour ça. J'ai donc plusieurs duos aussi à faire. D'ailleurs, je crois que j'en ai un avec Anso et je crois qu'elle l'a déjà fini, alors que moi, je ne l'ai même pas encore commencé puisque je suis sur cette illustration-là. Donc désolée, hein, Miss, je l'entamerai dès que possible. Bon, après, c'en est un qui devrait aller assez vite. Donc, une fois que j'aurai fini là, enfin voilà, c'est pas le seul duo hein, que j'ai à faire. Donc, je vais gérer. Désolée, mais là, j'ai pas encore pu le commencer. Et puis quoi encore? J'ai toujours un DP qui est en route qu'il faudra aussi que je termine. Donc je vous l'avais montré, hein, j'ai plus que le fond à faire. Mais voilà, je ne pouvais pas tout faire en même temps. Hein, disons que on ne peut pas se dédoubler. Donc voilà, je vais essayer d'avancer un petit peu tout ça courant de la semaine. Sachant que je tiens à vous prévenir, ce mois-ci, au niveau des vidéos et même de mes réalisations de colo, de choses comme ça, ça risque d'être un petit peu plus à la traîne. À voir hein, si j'arriverai à gérer et tout, mais on part un moment sur Paris pour le mariage de mon frangin. En même temps, c'est l'anniversaire de mon petit dernier. Et comme du coup, on ne peut pas le même jour faire le mariage et l'anniversaire, on a prévu de faire son anniversaire avec les copains avant. Donc ça va encore me bloquer un autre moment. Et puis donc là, ce week-end, et puis le week-end encore après et tout, ils ont plusieurs moments scouts. Donc week-end scout, 22 calendrier, choses comme ça. Donc ça va être des allers-retours, devoir les déposer, devoir les gérer. Ouais, ça va être, je pense, un moment assez chargé le mois d'octobre. D'ailleurs, pas que le mois d'octobre, hein, puisque donc octobre, on a déjà pas mal de trucs, sachant qu'en plus, il y a aussi Halloween et que nous, on le fait. Hein, on se fait un petit moment sympa pour Halloween. Et puis, ensuite, on enchaîne avec novembre. Novembre, il y a l'anniversaire, mon anniversaire. Je vieillis. Je vais avoir pile poil. En fait, il y aura mon anniversaire, 11 jours après l'anniversaire de mon plus grand. Et donc, cette année, je vais faire pile poil le double de l'âge de mon fils et de l'âge de mon fils à l'âge auquel moi je l'ai eu. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, j'ai eu mon fils à 19 ans, hein, mon plus grand. Et donc, lui va faire ses 19. Et donc, je vous laisse calculer. Hein. Je vieillis. Je vais avoir pile poil le double. Voilà. Donc, ouais, et puis après, vous le savez, décembre, donc Noël, tout ça. Janvier, on a l'anniversaire de mon chéri. Enfin voilà, on a pas mal de trucs là qui s'enchaînent. Donc, je vais être un peu occupée. Je vais devoir faire un peu d'autres choses. Donc, voilà. Bon, en tout cas, je suis contente. J'ai réussi à voir hier matin, donc on était dimanche. J'ai pu voir Johanna jouer en couleur. Donc, je suis ravie d'avoir pu la voir. Et puis, logiquement, on va essayer de se voir avant justement que je parte à Paris. Donc, ça serait cool. Je lui ai dit que dans ce cas-là, elle viendra à la maison, on se poserait, on ferait un peu de colo, test de matos, et choses comme ça. Donc, ouais. Et je suis contente, j'ai pu rencontrer sa petite puce qui est, franchement, elle a une bouille, mais elle est craquante, sa gamine. Donc, si tu passes par là, mais franchement, ta fille, elle est trop, trop jolie. Elle est toute choupinette, elle est franchement pas sauvage. Enfin, je veux dire, elle crie pas, elle est pas. Bon, je dis pas qu'après, tous les gamins qui crient ou autres sont sauvages. Hein. Moi, franchement, les miens sont pas très calmes. Enfin, on me dit toujours, ouais, ils sont super calmes, tes gamins, ils sont super polis. Oui, alors ils sont super calmes chez les autres. Chez moi, ils se prennent le chou. Mais bon, le côté poli, si, ça va. On a réussi à ce qu'ils captent bien ce qu'ils peuvent faire, pas faire. Mais à être poli avec les gens, à être courtois et tout, à donner un coup de main quand ils sont chez des gens ou autres. Mais voilà, chez moi, ils se prennent le chou, sachant que les deux garçons dans la même chambre, ils ont quand même un gros écart. Et puis en plus, ils ne sont pas du tout raccord sur leur passion. Donc voilà.
Mais là, voilà, j'étais super contente de voir sa fille, qui m'avait l'air assez timide, mais qui est toute mignonne. Elle sourit, elle a l'air d'avoir la joie de vivre et tout. Donc, un bon moment passé. Bon, comme c'était dimanche matin, voilà, on s'est posé à McDo. Alors en plus, c'était sympa parce que c'est le McDo où mon grand travail. Donc à un moment, il a débarqué parce que bah, nous, on y était avant que ce soit l'heure pour lui de bosser. Donc voilà, on l'a entreaperçu vite fait. Mais on s'est posé là-bas, tranquillou, pour boire un coup. Et puis voilà, on a pu pas mal discuter et bah, vraiment très contente d'avoir pu rencontrer sa fille. Et donc là, le fait qu'on puisse essayer de se revoir courant du mois pour peut-être se poser plus à faire du colo et tout, bah, c'est un programme qui me plaît bien. Donc je le répète, hein, s'il y a des gens du sud qui sont à Marseille ou dans le secteur, quoi, n'hésitez pas à vous manifester. Ça peut être cool de se rencontrer, de partager vraiment cette passion, mais en réel, hein, pas qu'à travers un écran. N'hésitez pas à le dire. Surtout que je sais qu'il y a quelques personnes dans le coin, donc si ça vous tente hein, qu'on fasse quelques trucs, bah, dites-le. C'est soit vous venez vers là, moi je me déplace, enfin voilà, on peut trouver une solution, mais ça peut être cool ouais, de se voir un peu. Et puis comme je vous dis, c'est sympa aussi, ça permet de mettre un visage vraiment hein, sur un pseudo. Ça permet de se donner des conseils, de pouvoir tester le matériel que les autres ont avant de se dire ouais, bah, je vais investir dedans, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc là, moi j'étais ravie de revoir Jo en couleur, hein, Johanna. Et puis bah voilà, là la semaine a repris. J'ai donc ouais, pas mal de trucs en particulier, comme je vous dis, énormément d'avis Amazon à gérer. Mais le truc c'est que j'en ai beaucoup où je pouvais pas gérer moi, c'est-à-dire que voilà, j'ai reçu un écran et tout pour la voiture, donc ça bah, c'est mon chéri qui gère puisque c'est lui qui va l'utiliser, hein, pas moi. Donc je lui ai dit débrouille-toi, tu gères, tu me fais les photos et tout, puis tu me diras ce que t'en penses. J'ai reçu des trucs aussi pour mes enfants, donc c'est pareil, quand c'est des kits un peu loisirs créatifs ou choses comme ça, bah, je vais pas les faire moi, hein, je vais leur laisser le plaisir d'ouvrir, de faire l'activité et tout, donc il a fallu qu'ils préparent et tout, et donc du coup, bah voilà, j'ai du retard, puisque le temps que eux gèrent et qu'ils me donnent les photos et qu'ils me disent ce qu'ils en pensent, je n'ai pas encore fait les avis pour Amazon, donc j'ai beaucoup, beaucoup de boulot à la bourre. Donc tout ça pour dire que je ne sais pas du tout si ce mois-ci, bah, je vais être hyper active au niveau du colo ou pas. Hein, et puis au pire, bah, si ça l'est pas, je ferai à mon rythme. De toute façon, voilà, en ce moment, je suis pas à fond sur des méga colos. J'aime bien faire des petits trucs. Ou alors comme là, hein, faire quelque chose où j'ai pu mettre une base de feutre à alcool. J'ai plus envie de ça. Je pense pas la mettre en place là maintenant. Enfin, je veux dire un challenge genre comme j'avais déjà pu faire pour Halloween. Maintenant, je réfléchis tout doucement à quand même prévoir un challenge fin d'année, quoi. Donc, à voir. Je vais réfléchir à ça, mais voilà, j'en ferai pas un spécial Halloween comme j'ai déjà pu faire. Surtout qu'il y en a déjà plusieurs qui sont en route, donc n'hésitez pas à aller les faire. Hein. Et puis, bah, en même temps, voilà, il faut que je filme puisque j'ai été taguée. Et puis, il y a plusieurs trucs que je voudrais vous montrer, vous dire. Donc, voilà. Bref, donc là, je vais vous laisser pour essayer d'avancer mon fond et de faire mes vidéos. Voilà. Du coup, un vlog qui va se terminer là parce que je pense qu'il est déjà assez long. Donc, n'hésitez pas à liker, liker, partager la vidéo, me laisser des petits commentaires. Encore une fois, je, je vous rappelle que je vous mets les liens de différentes choses directement hein, dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil s'il y a des trucs qui vous intéressent et puis passer par mes liens. Ça, c'est super sympa puisque, comme je vous l'ai dit, hein, moi, ça me permet de cumuler un petit peu de sous et de pouvoir acheter des choses et de vous les présenter. Donc, voilà. En même temps, je vais vous proposer, bien entendu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et vous remercier parce qu'on est vraiment de plus en plus nombreux ici et franchement, ça me fait super plaisir. J'aime énormément pouvoir partager cette passion avec vous puisque, mis à part aussi mes enfants, enfin voilà, ma fille et mon plus grand sont à fond eux aussi, tout ce qui est loisirs créatifs et tout. Mais sinon, j'ai pas, mon chéri, c'est pas son truc, j'ai pas de famille ni rien qui est à fond là-dedans. Donc pouvoir en parler, partager tout ça avec vous, c'est vraiment, c'est que du positif. Et voilà, donc si ça vous dit de rejoindre un petit peu
cette petite communauté pour partager ensemble. N'hésitez pas. En plus, vous le savez, je fais pas que du colo, hein, je fais voilà, du diamond painting. Je vais me remettre un peu dans le point de croix. Je fais de l'art journal. Donc voilà, partager tout ça ensemble, c'est super. C'est que du bonheur. Ça me fait super plaisir. Et puis voilà, moi je termine ça et je m'occupe de filmer les autres vidéos. Voilà. Allez, je vous laisse. Ciao!